Nous sommes à Egghead, la fin de l'arc approche beaucoup plus vite que Wano et la guerre finale et l'affrontement face à Teach pour le One Piece lui aussi arrive. Pourtant, est-ce que les pouvoirs des Mugiwara actuellement suffisent? Personnellement j'en doute et voici pour cette vidéo les futurs power-up qu'ils gagneront. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor et aujourd'hui je vais voir dans le futur. On va parler tout d'abord du cuistot de l'équipage. Wano, il avait bien décidé d'abandonner sa Red Suite suite à l'éveil de son corps. Ça lui a permis alors de rendre son corps plus dur que jamais, plus rapide que jamais, jusqu'à paraître invisible. Et le seul jusqu'à aujourd'hui qu'on a vu comme ça, c'est bien Kizaru avec sa vitesse de la lumière. Sanji a alors révélé qu'il peut à volonté augmenter la chaleur de ses flammes dans la limite où son corps peut le supporter. Et grâce au Haki, il arrivait à renforcer son corps, donc à augmenter la chaleur en combinant son nouveau corps au Haki. Il a alors pu développer sa nouvelle technique, Ifrit Jump, qui possède des flammes de couleur bleue et qui sont 2 à 3 fois plus chaudes que les flammes de base. En sachant tout ça, Sanji nous a clairement indiqué quelle serait la direction de ses futurs power-up ou de son futur power-up. En révélant que la chaleur de ses flammes dépend de son Haki, on imagine bien que sa direction ne passera pas par un éveil du Haki des rois ou de la dureté de son corps, mais bien par une expertise du Haki de l'armement, le renforçant toujours plus pour supporter toujours plus la chaleur de ses flammes. On a principalement 2 directions qui peuvent être prises, celle plus scientifique et technologique qui irait dans le sens où les futures flammes de Sanji ne seraient plus bleues mais violettes ou bien ultraviolettes, car il n'y a pratiquement pas de flammes plus chaudes que le bleu si ce n'est celle des ultraviolets, qui sont pour ainsi dire invisibles à l'œil nu. Mais Sanji a beau avoir une écriture plus scientifique avec le Germa, il en a aussi une part qui est fortement basée sur le côté démoniaque avec son diable et son Ifrit Jump. On aurait alors un autre type de flamme qui serait plus dans le thème des démons, alors ça permettrait à Sanji de cette fois non pas développer des flammes ultraviolets, mais des flammes noires. Comme on a pu le voir dans un autre animé comme Naruto, des flammes tellement chaudes qu'elles ne s'éteignent pas avant d'avoir complètement carbonisé sa cible. Sanji, à ce moment-là, serait aussi rapide que la lumière, plus résistant que le métal, avec un Haki d'armement surdéveloppé et des flammes noires permettant de tout carboniser sous son passage. À ce moment-là, on pourrait même imaginer qu'il possède un niveau équivalent, voire supérieur à celui d'un amiral de la marine, Luffy. Comme il a pu le dire lui-même, il a atteint l'apogée de sa puissance, désormais avec le Gear 5. Après avoir exploité à 100% le Gear 4 en le manipulant en fonction de ses désirs, il développe ses Haki, et ce dans tous les domaines. Maintenant, grâce à ses power-ups du Gear 5 et la révélation de ce qui est réellement son fruit, maintenant c'est sur la seule limite de son fruit, son imagination, que son futur va se baser. Car après tout, plus il rit, plus il devient fort. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ça s'arrête là, car il lui manque bien de grosses capacités pour pouvoir surpasser les autres et devenir le roi des pirates. Shanks en a fait l'illustration. Personne ne possède un Haki des rois supérieur au sien chez les Yonko, et Kid a bien voulu y goûter. Et viendra le jour où Luffy lui aussi aura un Haki équivalent, voire supérieur, mais pour ça il va devoir avoir une volonté et une force plus puissante que jamais. Le Haki des rois mis en place face à Kaido ne suffira bien sûr pas. Il y a bien sûr le plus évident, le Haki de l'observation qui doit encore être développé, mais surtout son endurance en Gear 5. Il a malheureusement failli mourir face à Kaido à cause de ce manque d'endurance durant son éveil. Et grâce à tout ça, nous ne mentons pas, ni Roger, ni Shanks, ni Barbe Blanche, ni personne ne sera plus puissant et complet que lui. Franky. Tous les power-ups de Franky sont basés sur le même schéma depuis le début. Et c'est un schéma mis en place par lui-même, celui des Battle Franky. Les Battle Franky sont tous les navires de guerre d'exception et surarmés construits par lui-même depuis son enfance. Ils vont tous du Battle Franky numéro 1 au numéro 35. Mais à partir de sa supposée mort, il deviendra lui-même un Battle Franky en se construisant un corps en acier. Il sera alors le Battle Franky numéro 36. Et c'est lui-même qui se définira comme ça en se marquant de son corps le numéro 36 sur l'épaule. Maintenant, il est une machine de guerre et reviendra après l'ellipse avec de nouvelles technologies et plus fort que jamais, en se définissant cette fois comme le Battle Franky numéro 37. Et amenant avec lui son Franky Shogun qui est le Battle Franky numéro 38, donc son stade supérieur. Chacun possédant une force spécifique, mais l'armure du Shogun est ce qu'on peut considérer comme sa forme ultime. Maintenant, que reste-t-il? Eh bien sachez que le dernier power-up de Franky sera le Battle Franky numéro 39. Et ce pour une bonne raison. Le 39 est le chiffre symbolique de Franky, comme Oda nous le montrera dans différents color spreads. Et c'est pour une raison plutôt basique, car il est né le 9 mars
et en japonais sa date de naissance se lit 3-9. Et Oda a joué sur la date de naissance de chaque Mugiwara pour en faire leur chiffre symbolique. Bien sûr, je ne parle que de ceux qui ne possèdent pas de fruit du démon, car ceux qui en ont possèdent un autre schéma. Mais que pourrait-on imaginer pour le Battle Frankie numéro 39? Parce que c'est bien pour ça que vous êtes là. Eh bien, sachez que je viens peut-être deviner un futur foreshadowing de One Piece qu'Oda a sûrement mis en place. À la fin d'Onigashima, chaque Mugiwara verra sa prime augmenter considérablement. Mais une personne verra sa prime modifiée bizarrement, et c'est justement Franky qui n'aura plus son visage dessus, mais le visage du Sunny. Et c'est là où Oda veut en venir. Les Battle Franky à la base ne sont pas Franky, ils sont des bateaux. Le dernier servira à revenir aux origines et Franky grâce à lui-même, ou avec Vegapunk réussira à faire du Sunny son Battle Franky numéro 39. Peut-être arrivera-t-il à en faire une armure, ou une sorte de robot de guerre, ou même une arme géante. Il y a vraiment plusieurs possibilités, mais ce qui est sûr, c'est que le Sunny sera bien le Battle Franky numéro 39, Chopper. Pour notre reine préférée, il n'y aura pas vraiment de grand power-up qui lui permettra de défier tous les niveaux. Du moins, c'est ce que certains pourraient penser. Et ils n'ont peut-être pas totalement tort, mais il y a plusieurs possibilités de power-up considérables qui sont disponibles pour lui. On a par exemple l'éveil, si son Monster Point n'en est pas déjà un, ou peut-être même différents produits chimiques permettant de booster certaines de ses capacités comme avec le Rumble Ball, mais le plus évident sont bien sûr les Rumble Ball, qui depuis le début de l'histoire sont présents. Malheureusement, avant l'ellipse, il y avait beaucoup trop de faiblesses, et après l'ellipse, il devait, après le Monster Point, rester inactif pendant pas mal de temps. Puis à Onigashima, César a pu, avec ses connaissances, augmenter la durée de son Monster Point à 30 minutes avec un gros malus, le transformant en vieux et en très jeune reine. Maintenant, le souci, c'est qu'effectivement, sa Rumble Ball un grave malus, qui est peut-être beaucoup trop dangereux pour lui. Et la durée de la Rumble Ball n'est pas forcément un malus. Dans One Piece, 30 minutes c'est bien assez. Mais il est vrai qu'une personne comme Vegapunk pourrait rallonger à 1 heure la durée de la Rumble Ball. Mais à quel point le malus serait dangereux si c'était le cas? C'est à vous de le théoriser dans les commentaires. Nami. Pour Nami, l'ensemble de ses capacités n'est basé que sur une seule chose. Non, plutôt deux. Car le premier est bien évidemment la météo, mais le deuxième est quelque chose que beaucoup moins de monde savent, et c'est le fait que ses capacités possèdent un lien avec Sun Wukong, le dieu singe. Différents éléments tels que la foudre, les nuages et le bâton qui augmentent de taille de façon illimitée font les liens entre Nami et Sun Wukong. Pour imaginer un futur power-up, il est suggéré qu'il soit en accord avec la météo et Sun Wukong lui-même. Par exemple, un pouvoir basé sur le feu doré, qui est l'une des capacités légendaires de Wukong, qui brûle tout sur son passage, pourrait alors être associé à Nami, en rapport avec le fait que Nami possède Zeus actuellement, et dans le futur, elle pourrait posséder Prométhée, le soleil de Big Mom, et donc avoir un équivalent au feu doré. De plus, Nami pourrait utiliser Zeus, une créature de Big Mom, pour se déplacer comme Sun Wukong se déplace sur un nuage magique, et je pense que vous avez tous l'image de Goku en tête, qui est lui aussi inspiré du dieu singe. Sun Wukong possède également une capacité tactile et une perception développée, ce qui pourrait être lié à Nami développant le acquis de l'observation ou à une capacité déjà présente chez elle, car oui, selon une observation de Vivi, qui avait déjà mis en avant le fait qu'il est inimaginable qu'elle arrive même jusqu'à ressentir les changements météorologiques. L'illusion créée par le bâton climatique de Nami est également mentionnée dans les contes de Wukong. Et une capacité est associée à l'illusion, c'est le fait de pouvoir se métamorphoser, donc pourquoi pas à l'avenir voir la capacité de se métamorphoser en animal ou objet dans le futur. Enfin, il est proposé que Nami puisse décupler les capacités de son climat-tact, car Sun Wukong est capable de provoquer d'immenses tempêtes. Donc à l'avenir, Vegapunk, comme avec les autres Mugiwara, pourrait lui aussi aider Nami à développer ses capacités. Brook. Pour Brook, ce qui est constamment sur lui, c'est son escrime. Mais il n'a aucune volonté à être un maître dans cet art, contrairement à Zoro, et utilise plutôt son escrime en tant qu'outil et support de son futur pouvoir qu'il obtiendra, et c'est celle de pouvoir manipuler des pouvoirs en rapport avec le monde des âmes. Pour ça qu'il reviendra après l'ellipse avec une nouvelle technique, celle du froid du monde des âmes. Et selon ses mots, c'est bien le froid lui-même du monde des âmes qu'il invoque. Donc pourquoi pas dans le futur pouvoir invoquer d'autres éléments, comme je ne sais pas, des flammes du monde des âmes, ou peut-être qu'un jour on aura des explications sur les éléments du monde lui-même. Pour un autre power-up que j'imagine, c'est vraiment purement fantaisiste, sans aucune preuve, mais ce que j'imagine bien, c'est Brook pousser encore plus le délire de l'âme et pouvoir dans le futur, comme avec le fruit de Big Mom, posséder des corps sans âme ou des corps vivants cédant leur corps à l'âme de Brook, pour qu'il puisse le contrôler. Et si on va encore plus loin, on pourrait même prévoir qu'à l'avenir, Brook puisse partager son âme, comme le fait Big Mom, pour pouvoir contrôler son corps et son âme en même temps, être à deux endroits différents, même pouvoir combattre une même personne, comme le pourrait faire un utilisateur de stand dans JoJo's Bizarre Adventure. Usopp.
On arrive presque vers la fin et il ne manque plus qu'à s'attaquer au roi des snipers. Face à lui, 2 power-up évidents s'offrent à son être. Le haki de l'observation qu'il doit absolument et nécessairement maîtriser, car les éveillés ne suffisent pas. Même si on a vu que dans le film Raid, il le maîtrisait, ce n'est pas forcément le cas dans l'histoire originale. Du moins, pas sans preuve. J'imagine bien que ce haki sera son principal pouvoir et peut-être que le haki de l'armement, comme avec les Kuja, permettront à Usopp de faire d'énormes dégâts ou de pouvoir atteindre les Logia eux-mêmes. Bien sûr, le deuxième qui s'offre à lui, c'est ses munitions elles-mêmes. C'est bien beau de balancer des branches, mais il l'a bien vu lui-même. Haki ou pas, aucune de ses attaques n'a ne serait-ce que blessé efficacement Ulti ou Page One. Et s'il ne peut rien faire face à eux, qu'en sera-t-il de l'avenir? Comment pourra-t-il se montrer digne face à son père? Il trouvera sûrement la réponse soit grâce à Vegapunk, soit grâce à Elbaf pour la puissance de ses munitions. Bien sûr, pour Usopp, on peut imaginer un haki des rois, mais j'en parle dans cette ancienne vidéo qui est toujours d'actualité. Jinbei, lui je pense qu'il n'en aura pas. S'il avait été en difficulté à Onigashima, j'aurais pu le penser, mais aucune difficulté à battre Wuzwu. Une maîtrise du haki hors norme, en étant aussi vieux, Jinbei n'aura aucun power-up et restera à sa place de 4e membre le plus puissant de l'équipage derrière Sanji, Robin. Pour Robin, comme avec Jinbei, je ne pense pas qu'elle bénéficiera d'un power-up, étant donné que son power-up a lui-même été illustré, mais presque aucune de ses capacités n'a pu être montrée véritablement. J'imagine bien sûr que s'il y en a un dans le futur, il sera centré sur le karaté des hommes poissons, car sa transformation en démon représente la finalité de son écriture, l'enfant qui a toujours été le démon d'Ohara et qui a toujours détesté ce surnom, en le repoussant de tout son être, se retrouve à aujourd'hui vouloir elle-même être un démon pour sauver ses amis. Zoro. Enfin, pour le dernier, c'est lui qui deviendra le meilleur épéiste et qui dépassera Mihawk, Roronoa Zoro. Ses power-ups sont assez prévisibles pour ne pas mentir car il ne lui manque que 2 choses. Actuellement, il a une bonne maîtrise de son haki des rois avancé. Le souci, c'est qu'actuellement Enma ne le reconnaît toujours pas comme digne dès qu'il utilise son haki des rois. C'est même ce qui a failli provoquer sa chute face à King. Donc oui, il ne pourra jamais devenir le meilleur sabreur du monde si Enma ne la reconnaît pas digne, tant qu'elle lui pompera du haki en plein combat. Ce sera un défi. Mais le jour où Enma la reconnaîtra digne, il ne lui faudra qu'une seule chose pour surpasser le plus fort des épéistes. Et vous le savez, la fameuse lame noire. Il y a une seule lame parmi les 3 que possède Zoro a le droit d'avoir sa surface et son fer recouvert de noir. C'est bien le Wado Ishimonji. Et aucun autre n'a le droit. Shusui est déjà une lame noire. Et Enma n'a pas vraiment une symbolique supérieure au Wado Ishimonji, qui lui représente la lame qui a traversé le monde avec lui depuis le début de son aventure. Il symbolise sa promesse faite à Kuina, et il est le sabre brandi par Zoro lorsqu'il promit à Mihawk d'un jour le surpasser et de devenir le meilleur sabreur sans ne plus perdre aucun combat. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et à partager sur vos Discord, à vos potes, sur Twitter ou même sur tous les réseaux sociaux, car sur mes vidéos, vous en apprendrez toujours plus sur One Piece. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai réussi à vous apprendre des trucs. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.